Bonjour et bienvenue dans cette vidéo YouTube. Je m'appelle Dominique Chélan, je suis autrice, réalisatrice, raconteuse d'histoires. J'ai été longtemps aussi formatrice, principalement en analyse filmique. Et le sujet de cette vidéo que j'ai envie de faire commencer pour une série est l'impact des séries, justement, des films, des fictions en général, mais vraiment beaucoup ce qui passe par l'image dans nos vies. T'es-tu déjà demandé ce qui t'attirait dans certains films, dans certaines séries, au point de les regarder très souvent, de les connaître vraiment beaucoup, et quel était le parallèle que tu pouvais faire avec ta vie? L'avantage de ma formation, des formations que je dispensais, mais de ma propre formation quand j'étais étudiante, a été d'étudier les films. On ne parlait pas trop de séries dans les années 1980, même si elles existaient déjà. On était plutôt sur le cinéma, mais l'avantage, c'est que j'ai décortiqué des films, à un tel point que parfois c'était beaucoup, beaucoup, et cet œil, je l'ai gardé. Je l'ai transmis en quelque sorte à mes enfants, histoire de prendre de la distance. Mais on en apprend vraiment tous les jours, et une série avec laquelle moi j'ai grandi, donc pose-toi la question d'une série que tu affectionnes particulièrement, avec laquelle tu as grandi. Moi, c'est la série Friends, dont j'ai envie de te parler dans cette vidéo. Les personnages et les acteurs de cette série ont le même âge que moi, donc j'ai grandi avec eux, j'ai grandi avec leurs histoires, et aujourd'hui je me rends compte à quel point j'ai été influencée dans ma propre vie par certaines choses, parfois qui ont l'air vraiment toutes petites, pas forcément importantes. D'un point de vue, on va dire, ça va pas faire, exploser la planète, ni ça n'a pas fait, changer ma vie, bien sûr, puisque elle a été ce qu'elle a été, je l'ai quand même choisie, c'est une question de choix. Et justement, la question que j'ai envie de poser ici, c'est: avons-nous vraiment le choix, de ce que nous décidons dans nos vies? Et j'ai récemment revisionner cette série Friends avec un œil plus inquisiteur et moins je consomme, comme on dit, avec, puisque quand on connaît par cœur quelque chose, ou que ce soit un écrit, un film, on peut répéter les paroles, les répliques comme on dit, par cœur. Mais est-ce que c'est vraiment en conscience? Et c'est valable aussi, et c'est ça qui est intéressant donc pour toute série et tout film, c'est de les voir 2 fois pour, se rendre compte que la deuxième vision, elle est très différente de la première. La première, c'est comme une première lecture, il y a du suspense, il y a de la surprise, il y a de la curiosité à savoir ce qui va se passer, ce qui va arriver à tel personnage, et le deuxième visionnage de la série, du film, ou la deuxième lecture du livre, passé cette curiosité, ce suspense, nous découvrons d'autres éléments. Ça m'est arrivé récemment pour beaucoup, beaucoup de films. Alors est-ce que le film ou la série ont changé? Non, puisque ce sont des choses qui sont immuables, même quand ils sont restaurés, c'est très rare. C'est possible, hein, si quelqu'un a des exemples de films ou de choses qui ont changé entre la première version et la version suivante. Mais bon, pour moi, c'est quasiment toujours la même chose. C'est donc bien mon œil et c'est donc bien moi qui ai changé. Alors il y a un élément super intéressant dans le début de cette série Friends,
Donc on est sur les arrière-plans, sur le décor. Donc il y a des personnes en arrière-plan, mais il y a aussi tout un décor, puisque je le rappelle pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette série, c'est possible. Moi, je suis passée à côté de chefs-d'œuvre qu'aujourd'hui je n'ai toujours pas envie de regarder. C'est l'histoire donc de 6 amis dans le New York de la fin des années 90. Cette série a couru de 1993 à 2003. Elle a subi la grève des scénaristes et elle a subi aussi, le 11 septembre à New York. Hormis les petites, choses internes à la série qui concernent les acteurs ou les actrices, dans l'ensemble, c'est vraiment une série à succès que même mes enfants, donc de la génération suivante, ont regardé, aiment, et nous avons cette référence comme des classiques où pas besoin de parler de la série pour savoir qui est Ross et Rachel, par exemple. Et justement, comment est-ce que moi, maintenant, aujourd'hui, à 57 ans, je regarde, avec un autre œil, comment j'ai grandi avec cette série et comment, par exemple, dans les arrière-plans, donc je t'invite à, quel que soit ce que tu regardes, pas besoin de regarder Friends, mais à regarder les arrière-plans. Jusqu'à, je dirais, les 2/3 de la série, il y avait régulièrement de la bière, et il y en a toujours, il y a des boissons dans tous les épisodes. Chaque personnage boit, c'est assez intéressant et quand on y fait attention. Ils entrent les uns chez les autres, ils se servent dans le frigo, ils boivent et au-dessus d'un frigo, il y a un pack de bière qui est quasiment à chaque fois différent. Donc dans ces années-là, on ne parlait pas de placement de produits comme on le dit aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est que clairement, il y avait du placement de produits. Et donc, qu'est-ce que ça m'amène à vouloir te dire dans cette vidéo? C'est que ça a amené une banalisation de l'alcool, de la bière. Tous les personnages de cette série boivent de l'alcool, même si parfois on les voit avec des grands verres d'eau remplis de glaçons, comme c'est parfois peut-être la mode. Il y a quand même parfois, très souvent, le décor avec, j'étais assez hallucinée sur cette observation. Donc on est sur l'observation de l'arrière-plan, du décor. Donc amuse-toi avec ce que tu regardes. Donc je reviens sur une scène récente d'une fête où à table, il y avait devant chaque convive un verre d'eau, oui, mais un verre de champagne, un verre de vin blanc, un verre de vin rouge. Alors, je veux bien, je ne sais pas trop si c'est le cas dans les fêtes, mais ça veut quand même me dire que finalement dans ma vie, j'ai banalisé cet alcool comme convivial, comme quasiment obligatoire, alors qu'aujourd'hui on sait quels sont les ravages de l'alcool consommé quotidiennement, sous prétexte qu'un verre de vin c'est bon par jour, c'est bon pour la santé. Je sais pas la santé de qui, mais pas la mienne. Je dis pas que j'aime pas le vin, j'en bois, mais de plus en plus rarement, et puis pas n'importe quoi et pas n'importe où et pas, sous prétexte que tout le monde en boit et que moi je vais en boire aussi. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une espèce de ségrégation par rapport aux personnes qui ne boivent pas de vin, qui ne boivent pas d'alcool, et je suis dans une région qui produit du vin. Donc ça pourrait être, un peu mal vu de se dire que, le vin, c'est quelque chose, oui, de convivial. Alors ça nourrit, et paradoxalement, dans mon histoire de vie, mon père travaillait dans une brasserie, donc qui produisait de la bière, et ma grand-mère était retraitée de la CITA. En France, c'est le producteur de tabac. Donc on pourrait dire que j'ai été élevée grâce à l'argent de l'alcool et l'argent de la cigarette. C'est paradoxal,
aujourd'hui, moi qui ne fume plus. Et c'était pareil, c'était banalisé la cigarette et qui boit très rarement de l'alcool. Voilà, donc fais-moi part, eh bien, des petites choses que tu as remarquées, dans les séries et les films que tu aimes et apprends, eh bien, surtout à prendre du recul et à regarder ces petits détails qui peuvent, avoir eu une influence. Alors pour en savoir un peu plus, je décortique, certains détails comme celui-là sur, ma chaîne, sur mon espace Patreon, dans un nouveau niveau que je vais proposer, heu tout là, tout bientôt. Voilà, je te remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et puis, ben, visionne bien, donne-moi, prends du recul surtout.